Bonjour tout le monde, je m'appelle Rebecca et je suis bibliothécaire pour la bibliothèque publique de King Township. Je suis triste que nous puissions pas être ensemble à la bibliothèque, mais il est important que nous restions à la maison autant que possible. Cependant, bienvenue au programme Lire et Découvrir. Chaque semaine, nous allons lire un livre et puis faire une activité ou un jeu en rapport avec le livre. Cette semaine, nous allons lire Répare, Camion par Michael Anthony Steele. Ce livre est lu avec la permission des Éditions Scholastic. C'est trop bien, dit Eric. Je suis enfin assez grand pour venir vous aider, papa et toi, au garage de Lego City. Ça va être amusant, répond sa sœur Annie. Je me souviens de mon premier jour de travail avec papa. Aujourd'hui, Annie va t'expliquer quoi faire, dit le papa d'Eric. J'ai perdu ma meilleure clé et si je ne la retrouve pas, je ne pourrai pas réparer ce camion avant le retour de son propriétaire. Je ne t'en fais pas, papa, dit Eric. Je suis assez grand pour aider à faire beaucoup de choses. Tout d'abord, Annie montre à Eric comment changer un pneu. « Regarde ça, Annie, je suis assez grand pour le faire toute seule, » s'exclame Eric. Il empoigne un gros pneu et tire, mais il perd rapidement l'équilibre quand le pneu se libère. Eric et le pneu rebondissent sur une immense pile de pneus. « Oh non !» s'exclame Eric. Les pneus volent dans tous les sens. « Attention !» crie un mécanicien. « Ouh !» hurle Eric en rebondissant dans le garage. « Tout roule pour ce garçon !» s'exclame Steve. « Aïe !» Eric se masse la tête. « Je crois que je ne suis pas assez grand pour changer un pneu, dit-il. Ce n'est pas grave, répond Annie. La première fois que j'ai essayé, le pneu a roulé et il est sorti par la porte. Essayons autre chose. Elle lui montre un essuie-glace. Il est coincé. Regarde comment je fais pour le réparer. Je peux faire plus que regarder, répond Eric. Je suis assez grand pour t'aider. Eric agrippe l'essuie-glace juste au moment où celui-ci commence à bouger. L'essuie-glace le projette dans les airs. « Ah !» crie Eric alors qu'il traverse le garage. « Oh là là !» s'exclame Steve. « Je ne savais pas qu'Eric pouvait voler !» Eric est étourdi et un peu gêné, mais sa sœur le remet sur pied. « Je ne suis peut-être pas assez grand, dit-il. »« Ne t'en fais pas, dit Annie. Essayons quelque chose de plus facile. » Annie demande à son père s'il a retrouvé sa clé. « Pas encore, répond-il. Et je commence à m'inquiéter. Si je ne la retrouve pas bientôt, le camion ne sera pas prêt à temps. Annie et moi allons garder l'œil ouvert, le rassure Eric. Il aperçoit alors des motos. « Génial !» s'écrie-t-il, excité. « Est-ce qu'on peut s'en occuper? »« Oui !» répond Annie. « Bonne idée. C'est très facile de gonfler les pneus. Va donc chercher le tuyau à air. » « Je l'ai presque, » dit Eric en tirant sur le tuyau. « Il est coincé. » « Faites attention, » l'avertit Annie. Eric s'accroche une étagère. Les bidons d'huile tombent sur le sol et se reversent partout. « Oh non !» s'écrie Eric. « Je crois que je ne suis pas assez grand pour faire cela non plus. » « J'ai une idée, » dit Annie. « Si on allait un peu travailler dehors? »« D'accord, » répond Eric. « Ce camion à ordures doit être nettoyé.
explique Annie. Penses-tu être assez grand pour le laver? Certainement, répond Eric en souriant. Mais il s'avère qu'Eric n'est pas assez grand pour laver le camion. Ah! S'écrie-t-il. Le puissant jet d'eau le projette dans les airs et le tuyau le secoue dans tous les sens. Tout le monde autour de lui est trempé. Annie aide Eric à se sécher avant de donner un coup de main au mécanicien pour éponger l'eau. Je ne suis bon à rien, dit Eric. Tout va bien, ne t'en fais pas, le rassure sa sœur. Ma première journée était bien pire. Puis elle s'adresse à son père. Je pensais qu'il était assez grand pour faire toutes ces choses, mais il doit grandir encore un peu. Au moins, il est assez grand pour aider à nettoyer. Je me inquiète pas pour Eric, mais je m'inquiète pour ma clé disparue. Sans elle, je ne pourrais pas réparer le camion et j'aurais de gros problèmes. En nettoyant, Eric voit un objet brillant sous l'établi. Il laisse tomber sa vadrouille et se met à genoux. Il est assez petit pour ramper et atteindre l'objet. C'est la clé de son père. Papa, regarde ce que j'ai trouvé, s'écrie Eric. Ta meilleure clé était sous l'établi. On dirait que tu avais la taille idéale pour faire cela, dit Annie. Bravo, fiston, dit le père d'Eric. Sans cette clé, je n'aurais pas pu finir mon travail. Je peux enfin réparer ce camion. La fin. Pour notre activité cette semaine, je vous invite à créer votre propre personnage de Lego. Utilise les crayons de couleur, les marqueurs ou ce que vous voulez pour le décorer comme tu veux. N'oublie pas de le partager avec nous. Vous pouvez envoyer un courriel à info@kinglibrary.ca ou à poster sur Twitter, Instagram ou Facebook.